On est, on va dire, un GRD qui n'a que 11 clients au kilomètre, et sur 12 000 km de réseau au total. Donc on a 1% du réseau national et 0,4% des recettes. Je pense que je suis assez sensible aux questions de la péréquation. Bon, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas forcément très très bien, mais ceci dit, pour ce qui nous concerne, on a dû, depuis toujours, travailler à imaginer des solutions particulières adaptées à notre territoire. Et je voudrais en citer deux. La première qui consiste, par exemple, à avoir au niveau de notre territoire notre propre fréquence pour passer d'heure pleine en heure creuse. Et également pour l'envoi des jours rouges ou tempo aujourd'hui. L'avantage de cette gestion locale au territoire, c'est qu'on envoie un ordre tarifaire au client qui a du sens. Ça lui parle, quand il fait froid, qu'on envoie un jour rouge, il va s'effacer et il va peut-être allumer sa chaudière. C'est une différence, on est les seuls en France quasiment à être dans cette situation-là, mais ça donne du sens aux citoyens. Je pense qu'il faut ne pas oublier ça dans notre débat sur la transition au niveau du rural. Je voudrais ajouter aussi qu'on a pu aussi imaginer d'autres solutions, comme par exemple l'envoi des heures creuses pour le déclenchement des chauffe-eau. Donc en général, il y a un envoi à 21h45 et une autre à 23h15. Donc sur le système électrique, ça crée des pointes. Puisque tous les chauffe-eau en France démarrent, alors bon, on ne démarre pas tous à 23h15, mais ça envoie effectivement un appel de consommation énorme qui crée de la production de pointe et donc avec des moyens de production qui sont très défavorables au bilan carbone. Ce qu'on a mis en œuvre sur notre territoire depuis une vingtaine d'années, c'est de décaler ces chauffe-eau, c'est-à-dire qu'on envoie l'ordre d'heure creuse et ensuite les chauffe-eau des clients se mettent en service les uns après les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ce qui nous concerne, parce qu'on est sur un territoire un petit peu difficile, on a toujours voulu lisser notre courbe de charge et donc contribuer, alors pour des raisons d'abord économiques, mais aujourd'hui dans un système qui vise l'excellence, on va dire, environnementale, on contribue à lisser la courbe de charge et à limiter donc l'appel à des moyens de production de pointe qui sont effectivement gourmands en CO2. Bon, voilà pour ce qu'on sait déjà faire sur notre territoire et qui sont des solutions qui ont été trouvées parce qu'effectivement on était sur un territoire rural et qu'il fallait imaginer des solutions. Je voudrais dire qu'on est très favorable, nous, à l'accueil des énergies renouvelables et depuis 2008, Alain Kader l'a dit, donc on a 70 MW d'installés, mais ça fait 120 GWh de production annuelle et c'est 10% de la quantité acheminée sur nos réseaux. Donc ça veut dire qu'en 5 ans, finalement, on a atteint l'objectif du Grenelle qui visait à augmenter de 10% la part de renouvelable dans la production. Alors nous, c'est sur la quantité transitée. Donc voilà pour ce qui concerne SRD. Sur le débat proprement dit, je voudrais rappeler juste, parce qu'à mon avis, on l'a dit, mais pas assez, la transition énergétique, c'est l'abandon des énergies fossiles au bénéfice d'abord de la sobriété énergétique, et puis après des énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables, aujourd'hui, elles n'ont que deux vecteurs, l'électricité et le gaz. Alors, on parle aussi gaz naturel, mais on parle aussi un peu d'hydrogène, mais l'électricité et le gaz. Donc, je crois qu'il faut être tout à fait favorable pour les usages qu'on ne sait pas traiter autrement que par des économies d'énergie, à peut-être sur des territoires qui ne sont pas forcément favorisés comme les territoires ruraux, puisque c'est le sujet, qui ne disposent pas de chauffage urbain, qui ne disposent pas de réseau gaz, eh bien, effectivement, encourager certains usages électriques. Et je pense que nos habitants de Sèvres en parleront, mais l'écomobilité qui a plutôt été vue dans un premier temps pour les villes, effectivement, elle pourrait peut-être être adaptée pour les milieux ruraux. Et puis, une deuxième réflexion qui me vient par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, la transition énergétique, elle est financée par la CSPE, il y a eu des réactions tout à l'heure dans la salle, et finalement, on va pénaliser le consommateur électrique. Alors, je suis encore une fois, je pense qu'il faut d'abord militer pour la sobriété, mais je ne sais pas si c'est finalement la seule solution qu'il faut envisager si on veut que les gens abandonnent les énergies fossiles. Je voudrais rebondir sur enfin ce qu'a présenté Alain Kader, sur l'acheminement, la construction de réseaux. Donc, ERDF l'a dit, effectivement, la transition énergétique, c'est la création de réseaux. Par contre, je pense qu'il faut essayer de militer à construire le moins possible de réseaux, notamment du réseau amont. Alors, on a un réseau en France transport qui est très maillé, qui a été construit parce qu'on était dans une situation où on avait des centres de production fortement producteurs pour aller vers des centres urbains fortement consommateurs. Aujourd'hui, on peut espérer que les villes consommeront moins demain, il faut le souhaiter. Et je pense que si on augmente ces coûts, notamment dans le cadre du schéma
régionale. Si la solution, c'est de créer des postes sources, c'est des lignes 90 000, finalement, on va augmenter le coût de la quote-part des producteurs. Finalement, il y a des projets qui ne vont pas sortir parce qu'ils ne rentreront pas dans les TRI, hein, clairement, dans la rentabilité économique. Et donc, finalement, on va pénaliser le développement des énergies renouvelables. Donc, je pense que ça, il faut y penser. Et il faut y penser peut-être en hiérarchisant les moyens de production à mettre en œuvre. On l'a dit tout à l'heure, des énergies renouvelables qui ne sont pas forcément intermittentes. Le biogaz, ce n'est pas intermittent, donc ça ne pénalise pas le système, et c'est plutôt même vertueux. Il y a des solutions, on l'a dit dans le cadre d'un smart grid, Séché ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a une production de 3 MW au Vigan. Ils sont venus nous voir, ils ont dit on veut rajouter, il s'agit de la production biogaz. On leur a dit oui, mais alors si c'est ça, il va falloir qu'on construise un nouveau départ depuis le poste source, ça coûte très cher, finalement ça peut pénaliser le projet. La solution qu'on a trouvée ensemble, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker le gaz, et puis on va produire quand le photovoltaïque ne produira pas, on utilisera le réseau qui existe à bon escient. Ce qui fait qu'on arrive à imaginer un ruban demain sur cette production. Malgré que ce soit une production renouvelable, il n'y a pas de fatalité à l'intermittence. Voilà. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, il faut que les citoyens des réseaux ruraux, des territoires ruraux, et le sentiment de participer à cette action, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on construise des réseaux qui vont griffer leur paysage, il faut essayer de le limiter au maximum, il faut avoir l'impression qu'eux-mêmes ils sont acteurs et qu'ils vont consommer l'énergie qui va être produite sur leur territoire. Et puis enfin aussi, ça rejoint ce qu'a dit un peu Alain Quindert, mais c'est une conséquence. On risque d'avoir des coups échoués parce qu'immanquablement, on aura des ouvrages à construire, à créer. On n'est pas sûr, pour nous par exemple, qui sommes GRD ruraux, d'avoir effectivement un retour sur investissement, sur les investissements qu'on va devoir faire. On va créer des postes sources, peut-être que 70% de la production va arriver sur ces postes. Ça veut dire que c'est nous qui allons supporter ce coût. Et derrière nous, c'est quoi? C'est éventuellement des travaux de renouvellement qu'on ferait normalement pour nos clients qui sont sur notre territoire, qu'on ne pourrait plus faire, et donc on pourrait dégrader la qualité de la distribution. Et donc là, ce serait dommage que finalement les clients ruraux qui acceptent ces énergies renouvelables soient pénalisés au final par cette transition.